Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le Père Antoine Guggenheim. Bonjour Père. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci d'être avec nous à vos côtés. Reine-Marie Doreau, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous également. Alors pour vous présenter, Père Antoine Guggenheim, vous êtes le prêtre de l'église Notre-Dame d'Espérance dans le 11e arrondissement de Paris, également délégué diocésain de l'archevêque de Paris pour les relations avec l'islam et les musulmans. Merci d'être avec nous, je le redis. À vos côtés, donc, Reine-Marie Doreau, membre de la communauté paroissiale de Notre-Dame d'Espérance, dans le 11e, engagée également à l'aumônerie de l'hôpital Trousseau. Vous êtes venus tous les deux aujourd'hui pour nous présenter un événement inédit. C'est un événement qui va se passer ce week-end, Traverser la nuit ensemble. Quelle est cette proposition, Reine-Marie Doreau ? Eh bien, nous avons eu envie, en partant de lieux effectivement qui sont des lieux religieux, le Palais de la Femme, la paroisse, l'Escale, un lieu d'accueil protestant, et le quatrième, la synagogue. La synagogue, voilà. Marianne. Une des synagogues du 11e, voilà. D'organiser un petit peu une nuit de rencontres, mais pas forcément sur des thèmes religieux, mais culturels, musicaux, poétiques, créatifs, voilà. Une proposition qui vient des catholiques, quand même. Oui, exactement. On est allé les chercher. Nous, c'est même un des fruits de notre travail du synode depuis 2 ans. C'est-à-dire, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour être mieux ensemble dans l'Église. Donc, on retravaille nos liturgies. On s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les autres, ce qu'on pouvait faire avec les autres. Et puis, on va aussi voir qu'est-ce que les autres font déjà très bien sans nous et dont on pourrait s'inspirer. Donc là, c'est faire avec d'autres lieux du quartier. Ces lieux de quartier, donc dans le 11e en particulier, vous les connaissez déjà, vous avez l'habitude de les rencontrer? Oui, notamment par exemple, moi je serai plus présente à l'Escale, qui est un lieu d'accueil protestant. Donc il y a un pasteur qui vient régulièrement et c'est un temps d'échange extrêmement libre avec des gens extrêmement différents. La porte est ouverte, voilà. Avec la synagogue également? Avec la synagogue qui a participé depuis 8 mois à toutes les réunions de concertation, et la rabbine Pauline Bem a même délégué ses 2 responsables de la jeunesse pour venir travailler avec nous, ce qui est, je trouve, de très bon augure. Donc chacun monte dans l'ensemble de la nuit, de 21h à 23h, différents ateliers qu'on a conçus ensemble. Certains ont lieu chez soi et d'autres on les fait chez les autres. Donc à la synagogue, il y aura une introduction au rituel de la sortie du Shabbat, qui est un moment très important dans la vie juive, comme on repasse au temps ordinaire. Il y aura une leçon talmudique qui est proposée à ceux qui veulent. Il y aura un atelier d'échange autour des métiers de la nuit, puisque le thème traverser la nuit, donc il y a quelque chose de très actuel avec la nuit de la violence et de la guerre qui nous frappe tous, et c'est donc d'autant plus important de vivre cette traversée de la nuit avec l'idée qu'il y a une lumière au bout. Et puis, quels que soient les lieux dont on aura profité à un moment ou à un autre de la soirée, on a tous rendez-vous à la synagogue à la fin pour un concert. Chacun des lieux présentera un moment musical. Ceux qui n'aiment que chanter ou entendre des instruments pourront passer d'un lieu à l'autre. On les a choisis à 1/4 d'heure à pied les uns des autres. Et c'est ouvert à tous les passants de cette rue de la Roquette et de toutes les autres rues qui sont très populaires et très jeunes. Aujourd'hui, donc Traverser la nuit, c'est votre proposition. Ça va se passer le 14 octobre prochain. C'est donc le samedi dans la nuit, quand la nuit ouvre à la rencontre. Exactement. Cette rencontre, qu'est-ce que vous en attendez, vous, qui êtes à l'initiative donc de cette proposition? On ne peut pas forcément mesurer à l'avance quel sera un petit peu, l'impact des propositions que nous faisons. Mais je pense que, dans une ville où on vit beaucoup l'anonymat, je pense que ça dépassera largement, je l'espère, du moins les paroissiens ou ceux qui appartiennent à telle ou telle religion. Mais personnellement, j'ai pu mettre un certain nombre d'affiches chez des commerçants du quartier, de mon quartier, et qui m'ont remercié, au contraire. Ils m'ont dit c'est bien d'organiser effectivement ces propositions de rencontres. Voilà. Vous parlez de l'Escale. Pour vous, y aller, ça a été naturel, finalement? Oui, tout à fait. Peut-être que ça l'est pas forcément pour les autres aussi. Ça dépend comment on est accueilli aussi. Et là, le pasteur et l'équipe d'accueil sont extrêmement... Ils ont d'ailleurs un autre lieu qui est en face de l'hôpital Port-Royal, voilà, aussi, où ils sont très connus aussi. Voilà. Le 11e, un quartier cosmopolite. Un quartier cosmopolite, oui. Qui favorise peut-être cette rencontre, justement. Alors qu'il la favorise si on s'y ouvre. Un des principaux lieux de rencontre, ce sont les centres sociaux dans ce quartier-là.
et les crèches, où les enfants des mamans, depuis des générations en France, et les enfants des mamans qui viennent d'arriver se retrouvent. Dans les centres sociaux, ce sont les bénévoles qui viennent en général des anciens habitants du quartier. C'était un quartier très populaire, qui s'est embourgeoisé considérablement, mais tout cela se rencontre et la paroisse elle-même est un lieu très accueillant les uns pour les autres. Les portes de l'église sont ouvertes toute la journée, de 9h du matin à 9h du soir. Et c'est bien connu qu'on peut y venir pour faire un bout de chemin ensemble. Père Antoine Guggenheim, vous y êtes donc depuis 4 ans à Notre-Dame d'Espérance. Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis votre arrivée ? Les portes sont ouvertes, on y vient... Mes 2 premiers mots en entrant dans cette église, qui sont montés dans mon cœur sans que je les ai prévus, c'est beau. C'est une beauté très dépouillée avec de belles œuvres d'art contemporaines. L'église a 26 ans maintenant. Et le deuxième mot que je me suis dit, c'est ouvert. Et c'est à partir de ces 2 mots que j'ai moi-même été accueilli par cette communauté. J'ai remarqué que beaucoup de jeunes couples se présentent dans ce quartier, donc un nombre important, souhaitent une préparation au mariage, accueillante, ouverte, dynamisante, qui font de leur couple sans qu'on fasse tomber sur eux ni le catéchisme ni la morale, mais qu'on les accompagne comme ils sont. Aucun n'est dans les clous habituels, et ça avance. J'ai remarqué aussi que les personnes âgées étaient extrêmement solidaires entre elles. Je suis arrivé juste à la fin des confinements, et elles se téléphonent, elles se visitent, elles font les courses les unes pour les autres, elles se rencontrent. Ça, c'est extrêmement beau. J'ai remarqué aussi que la tradition qui venait du milieu simple, qui était là avant les autres, c'est une tradition de « ensemble, ça marche ». Comme on dit à l'Arche de Jean Vanier, « ensemble, ça marche », et que ça change et nourrit l'esprit de tous. C'est une église très horizontale, très co-responsable, où chacun veut déployer ses talents, le peut et a l'habitude de le faire. Reine-Marie Doreau, vous êtes... parisienne, vous avez toujours vécu dans le 11e. Oui. Et alors vous, comment est-ce que vous avez vu évoluer le quartier aujourd'hui, Notre-Dame d'Espérance ? Eh bien, c'est vrai que le quartier qu'on a connu, c'était un quartier plus populaire, même dans le cadre de Notre-Dame d'Espérance, mais avec des gens très enracinés, effectivement, dans ce quartier, dans la vie de ce quartier. Et effectivement, nous l'avons vu évoluer avec l'arrivée de beaucoup de jeunes aussi. Le père a employé l'expression d'un petit peu embourgeoisé, c'est un petit peu vrai, c'est un quartier quand même maintenant qui est extrêmement varié, mais il y a, on sent ces mêmes valeurs je dirais, d'entente, de solidarité très, très, très profonde, oui, tout à fait. Et la paroisse y participe largement. Ah oui, les propositions sont nombreuses. Mais c'est vrai que nous avons la chance d'avoir un pasteur aussi qui favorise aussi au-delà de cet accueil. Cette traversée, donc la nuit de cette proposition. Oui, on a la chance. En votre livret. On a la chance d'avoir une communauté qui a été construite dans la durée de manière cohérente par les 3 prêtres qui sont là depuis la reconstruction. Le premier, le père Jean Lavergnat, ayant même voulu que cette paroisse soit une paroisse où chacun peut s'engager s'il le souhaite, et dans la paroisse, et aussitôt en même temps au service des pauvres. Cet été à Lisbonne, le pape disait ça aux jeunes, il dit « Peut-être vous ne savez pas très bien où Dieu vous appelle, mais le premier pas qui vous aidera à trouver où, c'est de vous mettre au service des pauvres, de toutes les sortes de pauvreté. Là, vous trouverez votre chemin peu à peu. » Donc il y a ça dans la paroisse. Il y a une manière de se comporter ensemble qui est très joyeuse, énormément d'apéritifs, de repas, des vrais festins d'Astérix régulièrement vécus ensemble. Et puis l'organe de décision de la paroisse, l'équipe d'animation pastorale, est elle-même élue par les paroissiens. Ils sont 10, on se revoit tous les 15 jours, on passe 2 heures ensemble, prière et puis relecture de ce qui s'est passé, et puis projet et accompagnement des actions des groupes. C'est un fonctionnement extrêmement aidant pour un prêtre, parce qu'il trouve sa place de manière juste et heureuse. Une belle rencontre, Reine-Marie Doreau, que vous avez pu faire ces derniers jours, ces derniers mois. Écoutez, il y en a plusieurs, donc je n'ai pas forcément de souvenir d'une en particulier. Et comme le dit Antoine, effectivement, nous avons la chance de partager beaucoup de moments festifs. Toutes les célébrations elles-mêmes, les célébrations dominicales,
sont joyeuses. Les baptêmes d'enfants aussi, vous connaissez peut-être ça, effectivement, Antoine les plonge carrément dans la cuve baptismale, enfin tout... Tout nu. Oui, tout nu, oui. Non, c'est vrai que, j'allais dire, il y a beaucoup de joie. Père Antoine Guggenheim, vous êtes prêtre du diocèse de Paris depuis 30 ans maintenant. Exactement, oui. C'est un bel anniversaire. Vous avez été ordonné prêtre par Monseigneur Jean-Marie Lustiger. Donc c'était le 26 juin 93. Dans Notre-Dame, oui. Dans Notre-Dame. Vous êtes né parisien dans une famille de 8 enfants, de père juif, de maman catholique. Aujourd'hui, vous êtes prêtre à Notre-Dame d'Espérance dans le 11e. Également délégué diocésain de l'archevêque de Paris pour les relations avec l'islam et les musulmans. Aujourd'hui, au vu de l'actualité, qu'est-ce qui vous anime ? L'effroi et l'horreur, le désir de dire à nos amis juifs en France qu'on est prêt avec eux et avec les musulmans qui le voudront, parce qu'il y a forcément la possibilité d'une lecture, sinon religieuse, du moins colorée de traditions culturelles religieuses de la guerre qui se déroule. Et puis, la tâche qui est la nôtre, Jésus dit artisan de paix, d'autres disent soldat de la paix, la tâche qui est la nôtre d'apaiser les relations autour de nous. C'est juste impossible de tuer des gosses comme ça, simplement parce qu'ils dansent et qu'on a un fusil. C'est juste impossible de prendre des otages et d'en faire de la politique. Et en même temps, c'est sûr que quand un gouvernement est nationaliste, hyper nationaliste, quand des religieux deviennent nationalistes, hyper nationalistes, comme c'est le cas aussi en Israël, eh bien, ça se retourne contre leur peuple. Et donc, c'est compliqué de trouver un chemin qui soit pas le pacifisme, où on dit, allez, tapez sur nous, on fera rien, ou on va vous rendre 10 fois plus. Trouver un chemin. Si les chrétiens peuvent y aider, hier, on accueillait l'association d'Avar, qui sont des chrétiens et des juifs qui travaillent ensemble les Écritures. L'ambiance était lourde. Et en même temps, moi, je leur ai lu le message du président de notre synagogue, une autre synagogue qui est à côté de nous, témoignage de paix. Nous devons tous être donc des artisans de paix. Un grand merci à vous deux, Père Antoine Guggenheim et Reine Marie Doro, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Traverser la nuit ensemble, ça se passera le 14 octobre prochain.